La question fait l'objet de débats à Conakry à la faveur d'un atelier de validation. Les résultats obtenus vont permettre au gouvernement d'élaborer des politiques efficaces de développement. Voici le compte-rendu signé de Sekou Fernand Kourma. La réalisation de cette enquête constitue une mesure structurelle du programme macroéconomique et financier soutenu par la facilité de crédit élargie du FMI, est un déclencheur de l'atteinte de l'initiative des pays pauvres très endettés. Sur la base des données de cette enquête et des enquêtes antérieures, un rapport sur la pauvreté et les inégalités en Guinée dans la période 1994-2012 vient d'être finalisé par une équipe mixte gouvernement-Banque mondiale. Cette étude permet d'une part, avec la réalisation de l'enquête légère pour l'évaluation de la pauvreté 2012, de satisfaire à l'un des déclencheurs pour le point d'achèvement de l'initiative PPTE pour la Guinée. D'autre part, l'étude permet de disposer de données fiables et récentes permettant de suivre la mise en œuvre du document de stratégie de réduction de la pauvreté pour la Guinée. La Guinée a entrepris un vaste programme de réformes économiques et structurelles depuis près de 2 décennies. Plus tard, elle s'est engagée dans un processus de lutte contre la pauvreté, à l'instar des autres pays d'Afrique subsaharienne, et ce, conformément aux orientations suggérées par la communauté internationale. L'étude qui vient d'être réalisée nous permet aujourd'hui de répondre à 2 préoccupations majeures pour la Guinée et les amis de la Guinée. Il s'agit de satisfaire à l'un des déclencheurs du point d'achèvement de l'initiative, comme l'a été évoqué par mon collègue, du PPTE, contribuant ainsi à ce qui devait être l'aboutissement d'un processus lancé il y a près de 12 ans en vue d'allègement de la dette extérieure de la Guinée. Selon l'Institut national de la statistique, pendant la période 1990-99, la croissance était en moyenne de 3,7% par an. Quant au déficit fiscal, il dépassait à peine 3% du PIB dans la seconde moitié des années 90. Au même moment, la croissance économique est tirée par les secteurs primaires et secondaires où elle est supérieure à 5%, mais reste médiocre dans les services où elle ne tourne qu'à 2,4% en moyenne annuelle. Cette étude, réalisée conjointement par l'Institut national de la statistique et la Banque mondiale, à partir des données d'enquête auprès des ménages, s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté et des objectifs du millénaire pour le développement. Elle participe à l'effort commun du gouvernement et de ses partenaires au développement d'améliorer le système d'information statistique par la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la statistique. La particularité des résultats de l'étude qui a été menée tient au fait qu'ils constituent de bons indicateurs de l'impact des politiques publiques menées au cours des 18 dernières années dans le domaine de la réduction de la pauvreté et de l'atteinte des objectifs du millénaire au développement. Entre 1993 et 2003, on assiste à la réduction de la pauvreté en milieu rural alors que les milieux urbains restent pénalisés. Avec la sortie de la Guinée de l'isolement politique, le taux de croissance s'est établi à 4% contre 1,9% en 2010 et le déficit hors investissement est ramené à 1% du PIB en 2011 contre 13% en 2010. Cependant, les enquêtes révèlent que de 1994 à 2012, la paupérisation s'est accentuée dans les villes, un sujet préoccupant. La situation de l'espace Yenga au centre de discussion entre autorités guinéennes et sierra-léonaises. La localité de Yenga est occupée par les habitants des 2 pays. Elle fait actuellement l'objet de différends entre la Guinée et la Sierra-Léone. À propos, voici la déclaration du ministre guinéen des Affaires étrangères, Dr Nyankwe Edouard Lama, est au micro de Sanarsi Keita. Le 27 juillet, nous avons effectué une mission en Sierra-Léone pour justement parler de Yenga, qui est une zone frontalière contestée, qui est occupée à la fois par les Guinéens et par les Sierra-Léonais, qui est revendiquée par les Guinéens et par les Sierra-Léonais aussi. Nous sommes allés, et puisque nous voulons tenir compte des relations fraternelles, des relations de coopération, des relations d'amitié, des relations de bon voisinage entre les 2 pays,
les deux présidents, le président professeur Alpha Condé et le président Ernest Bai Koroma, sont convenus de régler ce problème à l'amiable, en tenant compte du fait qu'il s'agit de deux pays frères qui ne peuvent pas se séparer. Donc, nous sommes partis et nous avons rencontré les autorités sierra-léonaises. Nous avons passé une journée en train de travailler et nous avons abouti à des conclusions en 3 points. Le premier point, puisque nous sommes convenus de régler à l'amiable, le premier point, c'est de démilitariser la zone. C'est-à-dire que les militaires sierra-léonais replient sur le territoire sierra-léonais, les militaires guinéens replient également sur le territoire guinéen. C'est la conclusion fondamentale qui constitue donc le premier point. Le deuxième point, eh bien, cela doit être appliqué par les deux états-majors des armées. Donc, dans une seconde phase, eh bien, les deux états-majors des armées, c'est-à-dire l'armée guinéenne comme l'armée sierra-léonaise, vont pouvoir se rencontrer pour rendre effective cette décision, c'est-à-dire la démilitarisation de la zone. Et en troisième point, maintenant, la diplomatie va rentrer dans le cercle pour pouvoir trouver une solution à l'amiable. Au lieu de recourir à la guerre, aux armes, eh bien, les deux pays sont convenus, les deux chefs d'État sont convenus de régler ce problème à l'amiable. Ça ne peut se régler qu'à l'amiable, et pour que ça soit réglé à l'amiable, il faut que la diplomatie devienne ici incontournable. C'est pour cela que les deux pays, chacun a eu une puissance colonisatrice. Nous avons recouru à la France pour avoir les données. La Sierra Leone a également recouru à la Grande-Bretagne pour avoir les données. Maintenant, cette commission mixte va pouvoir se réunir pour effectivement analyser cette situation, pour voir exactement où sont les frontières, c'est-à-dire entre les deux pays. Qu'est-ce qui revient à la Guinée et qu'est-ce qui revient à la Sierra Leone. Donc, en résumé, si nous sommes partis en Sierra Leone, voilà ce qui a été décidé. Première chose, démilitariser. Deuxième chose, rendre effective cette démilitarisation en impliquant nos forces armées. Et troisième chose, la diplomatie qui va devenir très active pour pouvoir résoudre ce problème. Voilà ce qui s'est passé en Sierra Leone. Le 13e anniversaire marquant l'intronisation de Sa Majesté, le roi Mohamed VI du Maroc, a été célébré à Conakry. La première dame de la République a pris part aux festivités en présence de nombreuses personnalités du pays. L'occasion a été mise à profit pour magnifier les relations de coopération entre Conakry et Rabat. Ali Badara Kondé signe ce reportage. Cette cérémonie, organisée chaque année par le royaume chérifien, marque l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Elle est aussi l'expression des liens sacrés existants entre le roi et le peuple en vertu du pacte indéfectible de l'allégeance. À l'occasion de ce 13e anniversaire, l'ambassadeur du Maroc en Guinée a exprimé la détermination de son pays à renforcer les liens avec ses partenaires bi- et multilatéraux. Il promet d'œuvrer au développement de la coopération sud-sud, notamment avec ses frères africains et par ricochet la Guinée. Le Royaume du Maroc et la République de Guinée sont unis par des liens séculaires ayant pour socle la fraternité, les relations de confiance, de respect et de soutien mutuel caractérisent nos liens si profonds et si riches. Ces valeurs communes qui tracent le cadre des relations entre les deux pays, sous l'impulsion des hautes orientations des deux chefs d'État, trouvent leur pleine traduction à travers un nombre important et varié d'accords et de programmes de travail bilatéraux. C'est dans cet esprit qu'une délégation de plus de 130 opérateurs économiques et commerciaux marocains, conduite par Maroc Export, s'est rendue à Conakry en décembre dernier. Cette délégation a d'ailleurs eu l'insigne honneur d'être reçue en audience par son Excellence, le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Edouard Niakou-Ilama, a réitéré l'engagement du gouvernement guinéen de porter plus haut les relations de coopération traditionnelles qui ont toujours existé entre le peuple chérifien et la République de Guinée. Le Maroc est un partenaire privilégié qui
qui a toujours été aux côtés de la Guinée. C'est pourquoi le gouvernement guinéen ne cessera de s'employer à l'élargissement et à la diversification de relations fécondes dont le développement tient particulièrement à cœur à nos deux dirigeants. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour terminer, permettez-moi de renouveler les souhaits de bonheur, de santé et de succès de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, et ceux de prospérité au peuple frère marocain. Des retrouvailles au cours desquelles la première dame de la République, Hadji Diéné Condé, a offert des cadeaux à son Altesse royale, la princesse Lala Salma du Maroc. A signalé que depuis le début de l'année 2012, deux partenariats ont été établis entre la République de Guinée et le Maroc. L'un pour la construction de l'hôtel Niger à Conakry et l'autre pour la création des moulins d'Afrique à Somphonia, sans oublier le démarrage de la construction de l'usine de ciment de l'Afrique à Kabylie. L'autre image est de l'actualité nationale. Distinction honorifique pour le directeur général de la SOGEAC, Société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry. Kabassan Keita vient de recevoir un prix décerné par le CIMA, Conseil international des managers africains. Il a été distingué meilleur manager de l'année 2012. C'est un reportage de Sanasi Keita. C'est un signal fort qui rentre dans le cadre des objectifs du président de la République. La nomination du directeur général de la SOGEAC, Société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry-BCA par le CIMA, Conseil international des managers africains, comme meilleur manager africain de l'année 2012. Un grand honneur pour le pays. Le prix a été décerné à l'hôtel Le Méridien à Paris le 7 juillet 2012. Notre directeur général a été décerné l'Oscar 2012 des meilleurs managers africains en présence de plusieurs dirigeants africains et d'éminentes personnalités. C'était une grande joie et un honneur pour la SOGEAC, mais aussi pour la Guinée entière. C'est une institution qui a un comité de surveillance qui vérifie la vision des managers, leur leadership, les caractéristiques, les résultats obtenus, les suivis des plans d'action mis en œuvre au sein de l'entreprise sur les aspects de communication avec les partenaires et également les autorités de tutelle. Le directeur général de la SOGEAC, meilleur manager du CIMA 2012, est tout simplement satisfait de ce prix. Mais il le dédie à l'ensemble de ses travailleurs et partenaires qui se battent nuit et jour pour répondre aux soucis du président de la République. Celui de faire de l'aéroport international de Conakry-BCA une référence dans la sous-région ouest-africaine, que ce soit dans les domaines de sûreté, de sécurité, de qualité et de facilitation. Le prix, je le dédie à tous les travailleurs de l'aéroport, et plus particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, honnêtement, qui n'a pas ménagé les efforts pour nous accompagner dans notre restructuration au niveau de l'aéroport. Le directeur général de la SOGEAC se fixe aujourd'hui des objectifs pour l'aéroport international de Conakry-BCA en vue de mériter davantage de la confiance du chef de l'État. Notre objectif aujourd'hui, c'est de hisser notre aéroport parmi les meilleurs aéroports de l'Afrique. Aujourd'hui, n'oubliez pas que l'aéroport de Conakry est mini-hub pour la sous-région. Pour votre information, Air France fait 11 touchés sur l'aéroport de Conakry. Si, honnêtement, il n'y avait pas d'amélioration comme ça, Air France n'allait pas risquer de venir tous les jours sur Conakry. Sans oublier les autres compagnies aussi. Un exemple aussi, la RAM fait 7 sur 7 sur Conakry. C'est pour vous dire que tous les jours, si vous voulez partir à Casa, vous pouvez partir. Et nous, on a des projets en perspective. Aujourd'hui, dans sous peu de temps,